RMC, l'amour et vous, Brigitte Lahaie. On attrape notre fil d'Ariane. Alors c'est une histoire qui me semble assez compliquée. Ariane, c'est toujours une histoire de GPA, donc de mère porteuse, Jean-Luc Letellier. Mais Ariane va nous éclaircir un petit peu mieux. Ouais, alors il va falloir vraiment bien suivre parce que c'est assez compliqué. En fait, depuis une semaine, toute l'Angleterre s'enflamme autour de la famille Kayson, qui fait couler en effet beaucoup d'encre là-bas. Parce que, eh bien, dans cette famille, vous avez Kyle, un jeune homme de 27 ans, qui est homosexuel, qui a toujours voulu être papa, et qui s'est dit, eh bien, tiens, je vais faire appel à une mère porteuse pour avoir un enfant. Alors, il y a 2 ans, il avait entrepris cette démarche, il a rencontré une jeune femme, et puis, pour des raisons médicales, ça n'a pas pu se faire, et donc, cette jeune femme n'a pas porté l'enfant. Et puis, face au désarroi du jeune homme, la mère de Kyle, Anne-Marie, 46 ans, lui a proposé de porter l'enfant à la place de cette jeune femme. Donc, comprenez bien que la mère de Kyle propose de devenir la mère du fils de Kyle. Elle serait donc à la fois la mère et la grand-mère de cet enfant. Eh bien, ça, c'est fait. Mais pour éviter tout problème génétique au niveau des pathologies qui pourraient être développées, ce ne sont pas les ovules d'Anne-Marie qui ont été utilisés, mais son ventre a juste servi, si vous voulez, de maison temporaire pendant 9 mois pour d'utérus, d'implanter l'ovule d'une donneuse qui a été fécondée par un spermatozoïde de son fils. Et en juillet dernier, eh bien, la loi britannique, jusqu'en juillet en tous les cas, considérait Kyle comme à la fois le père et le frère de Miles, l'enfant qui est né donc il y a 8 mois de la mère et du père. Sur le plan génétique, il n'est pas du tout le et sur frère. Le plan génétique, il n'est absolument pas le frère. Mais à partir donc, du moment... on voit bien toute la confusion que ça provoque dans les esprits. Hein, oui. Sauf que la semaine dernière, eh bien, le tribunal a autorisé Kyle à adopter déjà, d'une part, légalement son fils et qu'il ne soit que son père, exclusivement son père et non son frère. Comme c'est triste. Et il devient également le parent unique de Miles, ce qui fait que la mère porteuse, qui est donc la mère de... moi-même, j'ai du mal à suivre, de Kyle. Elle est la grand-mère. Eh bien, elle est officiellement considérée comme la grand-mère. Alors qu'au tout début, sur le certificat de naissance, elle était notée comme la mère de Miles, alors qu'elle est à la fois la mère de Kyle. Donc voilà qui est compliqué. Mais vous êtes très claire, Ariane. Voilà, alors depuis 85, la GPA est autorisée en Angleterre. En revanche, ce genre d'histoire n'arrivera pas, du moins pour l'instant en France, puisque c'est formellement interdit. Et j'ai appelé ce matin notre spécialiste des problèmes de fertilité, Hugues Rennes. Il a dû être ravi d'entendre cette histoire. Oui, mais il l'avait suivi bien entendu. Et il m'a dit, ça soulève tout type de questions. La première, c'est la question de l'attachement, parce que même quand on est mère porteuse, et même s'il n'y a aucun lien génétique entre la mère porteuse et l'enfant, eh bien, il y a quand même l'attachement psychique entre cet enfant qui est porté, et, enfin, d'après Hugues Rennes en tous les cas, et la mère porteuse. Et il m'explique qu'au moment de l'accouchement, d'ailleurs, au moment de l'expulsion, eh bien, l'enfant, s'il n'a pas sa mère génétique proche de lui, c'est vers la mère qui donne les soins qu'il va se diriger. Sauf que là, encore une fois, il y a un nouveau problème, c'est que comme Kyle est homosexuel et que c'est la grand-mère qui vient d'accoucher du petit Miles, le référent féminin va être la grand-mère, donc la mère porteuse. Mais même, de toute façon, je trouve ça absolument aberrant, parce que sur les questions psychologiques, même entre la mère et le fils, donc entre cet homme et cette femme, on voit bien là qu'il y a quelque chose d'incestueux. Enfin, je veux dire, osons le mot. Ou alors, ce qui m'a fait penser votre présentation, qui est très claire, il n'y a pas de problème. Ariane, pardon. C'est que, en fait, on est dans l'histoire de Jésus-Christ. Vous vous souvenez? C'était qui sa mère porteuse? Ah oui. C'est un même genre de mythe semblable. Sauf que là, c'est pas l'opération du tout du Saint-Esprit. Vous nous cherchez des ennuis, là, Jean-Luc Letellier. Non, mais je suis d'accord que c'est quand même que la mère de la personne homosexuelle se propose de porter son propre enfant. Mais on voit bien l'emprise. Si elle était seule au monde, je veux bien, mais il y a d'autres femmes. Oui, bien sûr. Au-delà de ça, il y a la question de l'enfant même, qui est réduit à un simple produit de consommation. À force de vouloir un enfant à tout prix, et somme toute, on ne se soucie pas du tout. Mais de toute façon, cet enfant à tout prix, c'est le problème de toute GPA. Ouais. Tout à fait. De toute façon. Donc moi, là-dessus, j'ai toujours été formelle. Je suis absolument contre la GPA, quels que soient les arguments, parce que justement, c'est l'enfant à tout prix.
compris. Mais on voit là, en l'occurrence, que ce sont deux adultes qui sont complètement perturbés. Voilà. Et alors, il ajoute, Kyle... Et puis ils n'avaient qu'à faire l'amour ensemble, et puis ça aurait été plus simple. Voilà. Qu'est-ce qui vous embête, hein? ça embêterait encore plus, à mon avis. Mais là, ce qu'il nous a dit récemment, enfin, en tous les cas, dans ce qu'il a déclaré dans le Daily Mail, Kyle, c'est qu'il déciderait de dire toute la vérité à son fils quand il serait en âge de comprendre. Imaginez les dégâts psychologiques que ça peut engendrer chez cet enfant qui apprend que sa mère porteuse n'est autre que sa grand-mère et que son père pourrait être son frère, même si dans les faits, biologiquement parlant, c'est pas le cas. Oui, enfin, de toute façon, il est certain que c'est certainement la grand-mère qui va l'élever. Et donc, quelque part, ça va être... bon, ben voilà. Ben voilà. À suivre. On sera peut-être plus là pour commenter, mais on voit bien que la GPA, ça ouvre la porte à... Remarquez, il a pas l'air très net. Hein. Vous dites ça parce que vous avez la photo sous les yeux et donc ça vous inspire pas des masses? Non, ça ne m'inspire pas des masses. Voilà. Mais on ne connaît rien du partenaire de ce. Non, rien n'a été dit sur le. Si ça se trouve, il a été inventé. Enfin, peut-être que là j'extrapole, mais rien n'est dit sur le partenaire de vie de Kyle. Ça s'appelle juste Joseph, que c'est peut-être. un... Ouais.